Il existe en Inde un groupe de personnes originaires d'Afrique depuis plus de 1000 ans. Ils ont leurs propres traditions, parlent les langues locales et sont complètement intégrés dans la société indienne. Ce peuple, ce sont les Sidis. Leur histoire est fascinante et pourtant peu connue. Les Sidis sont des descendants africains originaires de l'Afrique de l'Est, principalement de pays comme l'Éthiopie, la Somalie, le Soudan, le Kenya et la Tanzanie. À partir du XVIIIe siècle, ils ont commencé à arriver en Inde de différentes manières. Des Africains voyageaient librement à travers l'océan Indien pour faire du commerce avec l'Inde. Certains rois et sultans indiens ont fait venir des guerriers africains pour renforcer leurs armées. Et malheureusement, beaucoup d'Africains ont été amenés en Inde par la traite des esclaves arabes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, certains Sidis ne sont pas restés esclaves. Grâce à leurs compétences militaires et à leur loyauté, plusieurs d'entre eux sont devenus généraux, ministres, gouverneurs et même rois. Malik Ambar est l'un des Sidis les plus célèbres de l'histoire. Né en Éthiopie et vendu comme esclave, il a été amené en Inde où il a réussi à gravir les échelons jusqu'à devenir le premier ministre du royaume d'Ahmadnagar. Il était un stratège militaire et a résisté aux invasions de plusieurs empereurs. Avec le temps, les Sidis ont perdu leur influence politique et militaire. On estime qu'il y a environ 100 000 Sidis en Inde. Beaucoup travaillent dans l'agriculture, la pêche ou comme ouvriers. Cependant, ils ont gardé des traces de leurs cultures africaines, notamment à travers la musique et la danse. Leur danse traditionnelle, le goma, est inspirée de rythmes africains et est toujours pratiquée lors des fêtes et cérémonies. L'histoire des Sidis a été oubliée par beaucoup, notamment parce qu'ils sont peu nombreux et qu'ils vivent dans des zones rurales. De plus, comme ils ont adopté la culture indienne, peu de gens réalisent qu'ils sont d'origine africaine. Mais aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux et aux documentaires, leur histoire commence à être redécouverte. Des associations travaillent aussi à préserver leur culture et à améliorer leurs conditions de vie.